Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un sujet ô combien brûlant, Dieu et l'homosexualité. Qu'est-ce que dit Dieu dans la Bible? Qu'est-ce qu'en dit la Bible et qu'est-ce que dit l'Église de l'homosexualité? D'abord, pourquoi est-ce que j'en parle? Eh bien parce que dans le monde il y a un combat très important qui est en train de se jouer. Les associations qui militent pour les droits des homosexuels sont en train d'affronter que ce soit des gouvernements ou l'Église, pour faire valoir leurs droits. Par exemple, en Hongrie, eh bien, le pouvoir politique a fait passer une loi qui refuse la promotion de l'homosexualité dans les médias. Et évidemment, il y a des associations, en particulier les LGBT, qui militent contre cette loi. Aussi, en Italie, le Vatican s'oppose à une loi qui essaye de faire passer l'Italie, qui criminaliserait ce qu'on appelle l'homophobie. Voilà, ce qu'on appelle l'homophobie, c'est-à-dire le fait d'être contre les droits des homosexuels. Le Vatican dit oui, mais attention, parce que nous devons garder le droit d'être en désaccord avec les actes homosexuels, avec l'homosexualité. Nous avons le droit d'être en désaccord et éviter que cette pensée soit criminalisée. Parce que dans ce cas-là, effectivement, tous ceux qui seraient des vrais catholiques, des vrais croyants même, eh bien, devraient se retrouver emprisonnés. Il est donc important, je pense, de parler de ce sujet maintenant. D'abord, qu'est-ce qu'en dit la Bible? C'est connu, la Bible dit que c'est une abomination aux yeux du Seigneur. Tu ne coucheras pas avec une personne du même sexe. Voilà, c'est abominable pour Dieu. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il convient de rappeler aussi que l'Église, Jésus lui-même, ne condamne pas le pécheur, mais le péché. Donc elle fait la différence entre l'acte et celui qui produit l'acte. En aucun cas, l'Église ne condamne les homosexuels. L'Église condamne l'homosexualité. En aucun cas, l'Église, de la même façon, ne va condamner un voleur en disant tu es voleur, tu es banni, tu es puni à jamais. Non. Par contre, elle condamne le vol. Voilà. C'est l'acte qui est condamné. Maintenant, qu'en dit l'Église aujourd'hui avec l'évolution qui s'est faite et la compréhension de l'homosexualité? Eh bien, elle dit aujourd'hui que c'est une orientation qui certes a des traits, a des origines qui sont naturelles. Tout le monde n'est pas concerné par la tentation de l'homosexualité, et l'Église le reconnaît aujourd'hui et dit qu'il y a des choses qui nous échappent dans la construction du psychisme de la personne qui est attirée par l'homosexualité. Par contre, elle le dit, c'est à vivre chastement. Chastement, c'est-à-dire avec une maîtrise du corps, une maîtrise des passions. Autrement dit, eh bien, on peut avoir une, une tendance homosexuelle et être équilibré dans sa vie. Seulement, il ne faut pas coucher avec des hommes si on est un homme, coucher avec une femme si on est une femme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la développer, cette tendance. C'est ça que dit l'Église. Il faut le vivre chastement, c'est-à-dire eh bien, en se maîtrisant complètement. Euh, on peut aussi répondre, je peux répondre maintenant à différents arguments. Certains disent en parlant de l'homosexualité, quand je leur en parle, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Quel problème a l'Église avec des hommes ou des femmes qui décident de se marier entre eux, entre elles? Pourquoi est-ce que ça les gêne? De quoi est-ce qu'ils se mêlent? Eh bien, si ce n'est qu'une question d'amour, allons au bout de la logique. Moi, j'aime mon père. Mon père est un autre homme et je l'aime sincèrement. Est-ce que pour autant, je vais avoir avec lui des rapports sexuels ou chercher à me marier? Non. Pourquoi? Parce qu'il est mon père. D'accord? Ça paraît, j'imagine, évident pour tout le monde. Mais il y a des endroits dans lesquels c'est remis en question et le droit à l'inceste est en train d'être évoqué dans plusieurs endroits. Mon frère, pareil, je l'aime aussi de tout mon cœur. Ma mère, je peux aimer un ami, plein de gens. Ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un sincèrement que ça justifie tout et que ça justifie qu'on ait avec cette personne des rapports sexuels. Donc l'argument de dire ce n'est que de l'amour, ça ne veut rien dire.
Ce n'est pas ce que la Bible condamne. L'Église ni la Bible n'ont jamais condamné l'amour. Au contraire, l'amour est la règle suprême et fondamentale. Ce n'est pas ça. Elle condamne l'acte sexuel. Elle condamne le fait de ce qu'elle appelle le dévoiement, le fait de se dévoyer dans les actes. On dit aussi, mais les empêcher de se marier à l'Église devant Dieu, c'est un manque d'amour. D'accord. Encore une fois, l'Église ne condamne pas des gens, mais des actes. Et il est impossible que l'Église reconnaisse comme juste un acte qui va à l'encontre de la Bible et à l'encontre de ce qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ. En aucun cas la Bible ne dit que nous pouvons marier des hommes entre eux et des femmes entre elles, au contraire. Alors, en aucun cas l'Église aujourd'hui, si elle veut rester conforme à ce qui la fonde, à ce qui fait son origine et ses racines, eh bien en aucun cas elle ne peut accepter qu'il y ait des mariages homosexuels. Même si aujourd'hui, comme je l'évoquais dans une autre vidéo sur la grande apostasie, eh bien il y a des prêtres, des évêques qui célèbrent des mariages homosexuels, eh bien en faisant cela, ils ne font pas partie de l'Église. Ils se coupent de l'Église, c'est un acte d'apostat, c'est-à-dire de quelqu'un qui s'est coupé de l'Église et de son enseignement. Voilà. Et même s'ils ont le titre d'évêque et de prêtre, eh bien ça ne leur donne pas autorité pour faire le contraire de ce qui est enseigné. En aucun cas, ni la Bible, ni les prêtres, ni l'Église ne peuvent aller contre le message divin qui a été reçu dans la Bible. Et nous devons nous y conformer, c'est une question d'humilité. En fait, la tentation de l'homosexualité, elle rejoint celle du transhumanisme. C'est l'homme qui veut se faire lui-même, qui veut se faire par ses propres forces et ne plus être soumis aux forces naturelles. L'homme qui ne veut plus être soumis aux forces de la mort, eh bien devient transhumaniste, c'est-à-dire qu'il veut dépasser sa nature simplement humaine par de la mécanique, par de la science. C'est cela le transhumanisme. Et ça, c'est aussi condamné par l'Église. Eh bien, des exemples comme celui-là, nous pouvons en trouver beaucoup, mais l'homosexualité est aussi une volonté de faire ce que l'on veut de sa vie, en dehors d'une règle qui serait naturelle, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis libre, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux de mon corps. Donc ça rejoint aussi la psychologie de l'avortement. L'avortement, j'ai un corps, j'en jouis comme je veux, je fais ce que je veux. Voilà. Sans une morale qui viendrait d'un dieu ou de je ne sais quoi. Ça rejoint l'euthanasie. J'ai le droit de choisir ma mort. Je n'ai pas à attendre une mort naturelle, une mort qui viendrait comme ça d'elle-même. Je fais ce que je veux. Voilà. Et bien toutes ces choses sont condamnées par l'Église. Pourquoi? Parce qu'elles sont une désobéissance à Dieu. Une désobéissance au plan d'amour qu'il a pour chacun de nous. Dieu veut que nous servions toute l'humanité, que nous servions le plan général de salut. Il veut que tout le monde soit sauvé. Pour que tout le monde soit sauvé, eh bien, il veut que chaque personne que lui-même crée joue son rôle sur Terre. Voilà pourquoi c'est à lui de décider comment nous allons nous développer. Même s'il y a une marge, nous avons une marge de liberté, mais quand même, il y a des règles fondamentales et c'est lui qui les donne. Comment nous allons nous développer, comment nous allons nous épanouir, grandir, pouvoir aider les autres, comment nous allons mourir aussi. Et tout cela doit se faire par les règles naturelles, tout simplement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous permette de garder la tête froide, et qu'il bénisse en particulier tous les homosexuels peut-être qui me regardent, et tous ceux qui s'impliquent dans ces combats. Gardez la tête froide, nous sommes dans une époque de combat intense, et c'est le moment justement de prendre du recul et de bien réfléchir sur tout ce qu'il se passe. Réfléchir avec lucidité et avec bonne foi. À bientôt les amis.